Coucou les filles, alors cette semaine je vous retrouve dans une vidéo tag mieux me connaître parce que j'ai été taguée par Alice de la chaîne al.ce. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. C'est une youtubeuse que j'adore et qui fait de la couture mais particulièrement avec des tissus upcyclés, donc je trouve le concept assez sympa. Bon, aujourd'hui vous allez donc apprendre à mieux me connaître mais surtout d'un point de vue couture parce que c'est vrai que j'avais fait une première vidéo où je répondais à vos questions, les questions qui revenaient le plus souvent, mais ici c'est une liste de 10 questions auxquelles je vais essayer de répondre et il y en a certaines qui à mon avis vont me donner du fil à retordre. Bon, on est parti, je vous conseille de prendre un petit thé, un café. Moi perso, j'ai pris mon thé parce que ça va vraiment être une vidéo blabla. J'espère que ce contenu vous plaira, même si je sais que souvent vous me suivez plutôt pour la couture qu'autre chose. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo et surtout Alice m'a taguée, donc je voulais aussi lui répondre. La première question, donc on me demande quel est mon âge et où est-ce que j'habite. Donc mon âge, à l'heure où sortira cette vidéo, j'aurai eu 29 ans. J'aurai eu 29 ans le 16 février. Et où j'habite, c'est en Belgique, donc je pense que vous le savez déjà. J'habite dans la région namuroise. J'ai eu la chance de m'acheter une maison il y a de ça 3 ans maintenant. Et donc j'habite à la campagne, à une vingtaine de minutes de Namur. Et je suis super épanouie dans la petite maison. Deuxième question, donc d'où vient le nom de ma chaîne YouTube? Alors le nom de ma chaîne YouTube, Mademoiselle Plume, c'est le même que celui que j'utilise sur Instagram. Et en fait c'est le nom de ma marque de bijoux. Donc il faut savoir que j'ai créé ma marque de bijoux. C'est pas ceux-ci que je porte aujourd'hui exceptionnellement. J'ai créé ça il y a maintenant, je pense, 5 ans et demi, un truc du style. Alors d'où ça vient à l'origine, honnêtement, vous avez remarqué, le mademoiselle s'écrit pas du tout mademoiselle classiquement. J'aimais bien le petit jeu du mad qui veut dire fou en anglais parce que quand on me connaît en fait je suis un petit peu folle même si je peux paraître très sérieuse du premier abord. Et plume parce que c'était tout en légèreté mais de nouveau je voulais pas mettre le E pour alourdir le mot. Donc voilà, je vous avoue que j'ai aussi essayé à l'époque de trouver un nom qui était libre déjà sur Facebook ou qui était libre sur... je pensais pas à YouTube à l'époque mais en tout cas sur Facebook je voulais quelque chose qui était unique et donc voilà. Et le logo est né à ce moment-là aussi, même s'il est très peu présent maintenant, aussi bien que ce soit sur ma chaîne YouTube que sur Instagram parce que j'ai vraiment dédié ça à la couture. Mais c'est pas exclu que de temps en temps je vous parle dans un vlog ou quoi un petit peu de mes bijoux parce que j'aime toujours les faire mais j'ai laissé un petit peu ça de côté parce que la couture ça prend trop de temps donc j'avais pas le temps pour tout faire à la fois. Troisième question, quel est mon parcours scolaire? Alors j'ai un parcours scolaire assez classique. Donc j'ai fait mes primaires et puis mes secondaires, donc pour vous ça équivaut à tout ce qui est CM, je sais pas trop quoi, et puis collège et lycée. Je vous avoue que j'étais une très bonne élève, que j'avais beaucoup de facilité à l'école et que je n'ai pas été confrontée à l'échec pendant ma scolarité, en tout cas jusqu'à pour vous c'est la terminale je pense. Et donc voilà, j'ai eu mon diplôme assez facilement et depuis que j'avais 14 ans je voulais être prof. Mais je me suis dit ok je vais faire prof mais je vais faire 5 ans à l'université et je serai prof après ça. Et sauf que arrivé à l'unif en fait ça s'est pas du tout bien passé parce que à l'unif il n'y a rien à faire donc je faisais des études de sciences biomédicales. Il faut étudier, clairement c'est de la quantité de matière surtout en première année. J'avais des énormes syllabus à retenir. Et moi qui avais été habituée à toujours réussir sans étudier, sans vraiment travailler, j'avais pas de méthode de travail, je ne savais pas étudier très clairement. Et donc en plus ça me plaisait pas énormément. Quand je me suis rendu compte dedans que c'était pas ce qui m'attirait, qu'en plus de ça, allez, j'allais passer 5 ans à l'unif avant vraiment d'apprendre à être prof. On va le dire, j'ai abandonné et en même temps ça m'arrangeait un petit peu d'abandonner parce que j'étais clairement pas sûre de réussir si je poursuivais la fin de l'année. Et donc l'année suivante, je me suis inscrite pour faire des études de prof directement, de prof de sciences et c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme et que je suis devenue enseignante. Quatrième question, quel est mon voyage le plus marquant? Alors mon voyage le plus marquant, je pense que ça reste la Guadeloupe. J'ai eu la chance de partir en Guadeloupe il y a 9 ans je pense maintenant. Oh, Poulette qui passe, elle va sûrement venir se mettre à côté de moi mais à mon avis elle sera hors champ, vous allez peut-être juste voir sa queue qui passe. C'était en Guadeloupe, je suis partie il y a une petite dizaine d'années en Guadeloupe pendant 10 jours. J'ai adoré ce voyage, c'est aussi mon voyage le plus lointain et le plus long.
Je me rends compte que j'ai pas énormément voyagé dans ma vie. Après, il n'est pas trop tard. J'avais prévu de partir en Écosse il y a 1 an, sauf que il y a eu le Covid et finalement, avec la pandémie, ça s'est pas mis du tout. Mais là, ouais, la Guadeloupe, c'était vraiment mon voyage le plus marquant, surtout que j'ai survolé l'île dans un petit avion, j'ai fait de la plongée masque et tuba sur une barrière de corail, donc le voyage paradisiaque, il n'y a pas d'autre mot. Bon, la question suivante, c'est vraiment la question qui m'a donné le plus de fil à retordre pour préparer cette vidéo parce que je n'avais absolument aucune idée de la réponse. C'est quel est l'acteur ou l'actrice idéale qui pourrait incarner le rôle de ta vie? Donc c'est déjà une question un peu prétentieuse. En tant qu'actrice ou acteur, franchement j'ai du mal à dire. Et bon, la réponse que je vais vous donner va à moitié faire partie d'une autre question qui est quel est mon plaisir coupable. Il faut savoir que j'adore la série Grey's Anatomy. Je suis fan depuis que j'ai 14 ans, je pense. Je regarde toutes les saisons, tous les épisodes. Et il y a une actrice dedans qui me fait souvent penser à moi. C'est l'actrice Ellen Pompeo qui joue donc le rôle de l'héroïne Meredith Grey. Alors vous allez dire, elle se prend pas pour de la merde celle-là. Je trouve que, évidemment si vous n'aimez pas la série ou si vous ne connaissez pas la série, ça va pas vous parler. Mais en fait dans la série, elle paraît fort nunuche au début et assez sensible et fragile. Et on se rend compte au fur et à mesure des épisodes qu'elle a traversé plein de choses, qu'elle affronte plein de choses et qu'elle arrive toujours à se relever. Elle arrive à tout mener de front. Et c'est aussi quelque chose dont Alice parlait dans sa vidéo où elle se comparait à l'actrice Virginie Efira, je pense. Je suis aussi une nana hyper active qui fait plein de choses, qui a plein de projets et qui généralement s'en sort pas trop mal pour tout mener de front sans me jeter des fleurs. Enfin voilà, j'adore avoir ce côté hyper organisé et efficace, donc je pense que ça pourrait être elle. Bon, 6e question, on me demande quel est mon meilleur moment durant cette dernière année. Honnêtement, réduire l'année à un meilleur moment, c'est difficile. Ça n'a pas été la meilleure année de ma vie, très clairement, mais je pense que ça n'a pas été la meilleure année pour quasiment personne, en fait, surtout à cause du Covid. Je vous avoue que je suis quelqu'un de très angoissé, très anxieux, et moi, au début du Covid, ça m'a arrangé dans un sens parce que j'avais une bonne excuse pour ne plus sortir, pour ne plus voir de gens, etc., mais c'était pas une solution. Et donc, au final... cette dernière année, j'ai eu du mal à combattre mes angoisses, plus qu'avant, avant le Covid. Mais mes meilleurs moments, je pense, qui sont liés à la couture quand même. Et en partie à cette chaîne YouTube aussi, parce que je l'ai lancée au mois d'août sans aucune espérance, sans y croire, sans prétention. Je me suis dit, bon allez, je fais une première vidéo, si j'ai 100 vues, je serai contente. Et puis au bout de quelques jours, j'avais 100 vues. Je me dis, ok, allez, on va essayer d'en avoir 500. Et puis j'avais filmé 2 vidéos directement parce que j'en avais profité que mon compagnon était parti en week-end avec un ami pour avoir la maison au calme et pouvoir filmer ça très clairement. Je m'étais dit que j'allais me planter 15 fois. D'ailleurs, ça n'a pas raté. J'ai filmé toute ma vidéo en mode portrait plutôt qu'en mode paysage. Donc j'ai dû tout recommencer après. Mais voilà, j'en avais profité. Et puis je me suis mis ce challenge de sortir une vidéo par semaine. Et jusque-là, j'arrive à le tenir. Donc je suis vraiment contente. Je le disais dans une précédente vidéo, je ne suis pas certaine de poursuivre ce rythme-là parce que j'ai plein de projets en cours dont je ne peux pas encore vraiment vous parler et qui ne sont pas directement en lien avec la couture, donc voilà. Mais mon meilleur moment, oui, c'est les moments que j'ai passés à coudre, c'est les moments que j'ai pu passer avec ma maman aussi, à lui donner cette envie de coudre et à lui faire découvrir cette passion. Donc ouais, la couture m'a vraiment apporté beaucoup en 2021 et m'a permis de m'échapper et de m'évader l'esprit. Bon, 7e question, roulement de tambour, quel est mon plaisir coupable? En réalité, j'assume de manière... j'assume généralement bien mes choix, mes envies, etc. Mais bon, il y a quand même... Bon, déjà Grey's Anatomy, parce que j'avoue, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rire en entendant cette vidéo, mais c'est cucu, hein, mais j'adore, je regarde tous les épisodes, je pleure devant les épisodes, je connais certaines répliques par cœur, enfin bref... On peut dire que je suis fan, très clairement. Et alors, mon 2e plaisir coupable, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Enfin, moi-même, je me juge, j'avoue. En fait, en cousant, j'aime bien écouter des émissions, écouter des séries. Et à un moment, je tournais un peu en rond et j'avais du mal à trouver quelque chose. Et je suis tombée sur un épisode des Princes et des Princesses de l'amour, qui est donc une émission de télé-réalité. De base, je déteste les émissions de télé-réalité, en tout cas de ce style-là, comme les Marseillais, les Anges, etc. Sauf que en fait je me suis un petit peu laissée prendre au jeu et donc j'avoue que maintenant je regarde les épisodes en cousant parce que c'est facile, j'ai pas besoin de regarder les images, j'écoute juste et voilà, ça me vide la tête mais j'avoue que j'aime bien et j'avoue que je suis un petit peu impatiente quand j'ai plus d'épisodes à regarder parce que souvent je laisse passer une bonne semaine et je regarde les 4-5 épisodes d'affilée.
je suis quand même contente d'avoir les suivants, donc voilà. Ne me jugez pas, je me juge suffisamment moi-même, mais ouais, c'est des émissions de télé-réalité malheureusement. 8e question, quelle est la youtubeuse qui t'a inspiré à créer cette chaîne? Alors il n'y en a pas qu'une, même s'il y en a une très clairement, c'est Raphaël DVN. Je pense que vous le savez, c'est un secret pour personne, j'en parle dans quasiment toutes mes vidéos. Donc voilà, je suis vraiment fan de son contenu, de son côté naturel et authentique, donc, et surtout des visuels qu'elle donne à ses vidéos aussi. Donc ça, c'est une première youtubeuse. Une deuxième youtubeuse, il y a eu aussi Marion Blush, parce que c'est une des premières youtubeuses que j'ai découvert sur YouTube justement par rapport à la couture, parce qu'elle avait testé plusieurs patrons de chez Make My Lemonade, et c'est comme ça que ça m'a donné envie de me lancer en fait. Et il y a aussi Méthode Mathilde que j'apprécie beaucoup et qui fait des vidéos pour moi qui sont d'une qualité de dingue. Enfin, tout est magnifique, son montage est magnifique, ses prises de vue sont super belles, donc voilà. Ça, c'est les 3 principales youtubeuses qui m'ont donné envie de me lancer. Alors, avant-dernière question. On me demande de me décrire en 3 mots. Les mots que je pourrais employer. Perfectionniste. Très clairement, je suis hyper perfectionniste. Je suis très très exigeante envers moi-même et aussi envers les autres par ce fait. Et voilà, je suis rarement satisfaite de moi. Enfin, quand je suis satisfaite de moi, c'est que vraiment j'estime qu'il y a de quoi être satisfait, mais j'ai du mal à être satisfaite et fière de moi. Deuxième mot, ambitieuse, je pense, parce que j'ai pas mal d'ambition, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, j'ai pas peur de me lancer, oui et non, je pense que mes proches qui regarderaient cette vidéo, ils diraient que j'ai quand même un peu peur, mais je recule pas devant les défis et j'adore ça et ça me motive justement les défis. Donc ouais, perfectionniste, ambitieuse et je pense que le dernier mot c'est passionnée. Je suis passionnée dans tous les domaines de ma vie, par la couture, quand je le fais c'est à fond, c'est pas à moitié, mais pas que par ça. Je suis quelqu'un qui est très engagé dans ce qu'elle fait et si je le fais c'est à fond ou alors je ne le fais pas. Donc ouais, passionnée ça me va plutôt bien je pense. Ensuite, on me demande où te vois-tu dans 10 ans? De la buée sur mes lunettes. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Franchement, c'est difficile à dire. J'avoue que pour l'instant, je suis en pleine remise en question, en plein questionnement par rapport à mon travail. J'ai peut-être d'autres projets qui vont pouvoir se greffer autour de mon travail pour commencer et qui, je l'espère, prendront un peu plus de place au fur et à mesure. Mais ça, je vous en parlerai quand ce sera un peu plus concret dans les mois à venir. Donc oui, je pense que le Covid a remis pas mal de choses en question me concernant, a remis pas mal de choses en question concernant ma vocation pour l'enseignement. Donc est-ce que je finirai ma vie dans l'enseignement? Je n'en sais rien. En tout cas, dans 10 ans, j'espère que cette chaîne sera toujours là. Bon, je ne me fais pas d'illusions, il y a quand même de grandes chances pour qu'elle ait arrêté d'ici là, mais j'espère que cette chaîne sera toujours là. J'espère que je prendrai toujours autant de plaisir à coudre parce que très clairement, c'est vraiment la première vraie passion que j'ai développée et ça me nourrit tous les jours en fait, même si parfois elle prend un peu de place. Je me vois, j'espère, toujours avec Lexi, mon petit chien d'amour, toujours avec Poulette, toujours avec mon amoureux, évidemment avec Mazout, son chien. Voilà, j'espère que dans 10 ans, en fait les choses auront changé, mais pas trop. Je suis très contente d'avoir cette maison, je suis très contente d'avoir mes animaux, mon compagnon. J'ai pas envie de gros changements par rapport à ça, donc voilà, dans 10 ans... avoir voyagé, ça ouais. Et des enfants, honnêtement, je sais pas. On verra bien. Et bien voilà, j'ai répondu aux 10 questions du tag. J'espère que ça vous a plu. À mon avis, ce sera une vidéo qui sera pas trop longue, mais c'est pas plus mal parce que au final, ça parle de moi et c'est pas le sujet le plus intéressant sur cette chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez dans certaines choses et n'hésitez pas à me dire que je devrais avoir honte de regarder Grey's Anatomy et les anges, pas les anges, quand même pas. Et les princes et les princesses de l'amour. N'hésitez pas aussi à me dire le contenu que vous aimeriez voir sur ma chaîne parce que j'essaie de vous proposer à chaque fois du contenu un petit peu varié et qui vous plaît. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je termine cette vidéo où on me propose de taguer plusieurs personnes. Alors je ne sais plus si elles les ont déjà fait, mais je propose de taguer Club Ginette qui est aussi une super chouette chaîne YouTube et j'adore vraiment son style, donc je vous invite à aller la découvrir. Je tag aussi Caroline Cou et pour terminer Lydie Avril qui est donc une petite compatriote belge. Bon, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici là. Salut!